Lors de la fête de départ à la retraite de mon beau-père, ils ont offert des cadeaux spéciaux à chaque membre de la famille, sauf moi. Tu n'es pas de la vraie famille, a dit sa femme en me tendant un plateau. J'étais sur le point de partir jusqu'à ce qu'ils prennent le micro et disent « En fait, j'ai gardé une chose pour la fin. » Elle n'en revenait pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ils ont distribué des cadeaux à tout le monde dans la famille. Des montres gravées pour les fils, des colliers personnalisés pour les filles. Même les petits-enfants ont reçu des lettres manuscrites et de petits souvenirs. Je me tenais là, tenant la main de ma fille, attendant, souriant poliment comme on m'avait appris à le faire. Et puis Sandra, la femme de mon beau-père, s'est tournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Il n'y a rien pour toi. Tu ne fais pas vraiment partie de la famille. » Puis elle m'a tendu un plateau et m'a dit de commencer à servir les boissons. J'ai cru que c'était peut-être une blague. Que quelqu'un allait rire et dire « Je t'ai bien eu. » Mais personne ne l'a fait. Tout le monde a simplement laissé faire. Même Marcus, mon mari, est resté là, sous le choc. Ma fille m'a regardé, confuse, et j'ai senti la chaleur monter à mon visage. J'avais envie de pleurer, de crier, de disparaître, n'importe quoi sauf rester là et être à nouveau invisible. J'ai failli partir. J'étais à mi-chemin de la porte quand j'ai entendu Harold, mon beau-père, prendre le micro. Il s'est éclairci la gorge et a dit « En fait, il y a une dernière chose que j'ai gardée pour la fin. » Et à ce moment-là, tout a changé. Le matin de la fête, je suis resté devant le miroir plus longtemps que nécessaire. Non pas parce que je m'inquiétais de mon apparence, mais parce que j'avais besoin de respirer. J'ai ajusté ma robe, vérifié mon maquillage et me suis rappelé une fois de plus qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de moi. C'était la journée d'Harold. 40 ans en tant que pompier, prenant sa retraite avec les honneurs. Il méritait chaque seconde de cette célébration. Pourtant, je sentais un poids sur ma poitrine. Ce n'était pas de la nervosité. C'était le poids du passé. Je n'avais jamais vraiment eu ma place dans la famille Green. Pas de la manière qui compte. Dès le début, Sandra s'est assurée que je comprenne ma place. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, pas avant aujourd'hui, mais c'était toujours là. La façon dont elle m'ignorait pendant les fêtes. La façon dont elle donnait les invitations aux événements familiaux à Marcus en lui disant de me les transmettre. La façon dont elle me corrigeait quand j'appelais Harold « papa », en disant « il a ses propres enfants, ma chère ». Marcus me disait de ne pas le prendre personnellement. Il disait qu'elle était froide avec tout le monde. Mais ce n'était pas vrai. Je voyais comment elle souriait à ses frères et sœurs, comment elle serrait ses filles dans ses bras, comment elle s'extasiait devant le mari d'Ashley quand il avait eu une promotion. Ce n'était pas tout le monde. C'était juste moi. Le seul qui ne m'ait jamais fait sentir comme une étrangère était Harold. Ce n'était pas un homme bruyant, mais il remarquait les choses. Il se souvenait de mon anniversaire. Il a aidé à réparer le robinet de notre premier appartement. Il a montré à Maya comment mettre un appât sur un hameçon et l'appelait ma petite étincelle. C'était une gentillesse discrète, mais elle comptait plus qu'il ne l'imaginait probablement. Ce matin-là, j'avais terminé un album de souvenirs pour lui. J'y avais travaillé pendant des semaines. Je l'avais rempli de photos de Maya et Harold au lac, dans le jardin, sur le canapé en train de regarder le football. J'avais ajouté des dessins que Maya avait faits pour lui et des petits mots qu'elle me dictait. À la fin, j'avais écrit ma propre lettre. Je le remerciais de m'avoir traité comme une personne digne d'intérêt, de m'avoir fait une place dans une famille qui n'avait jamais vraiment ouvert la porte. Je n'ai pas parlé de la lettre à Marcus. Je voulais que ce soit entre Harold et moi. Alors que nous nous préparions à partir, Maya sautillait dans le salon avec ses chaussures scintillantes. « Tu crois que papy va pleurer quand il verra le livre ?»« Peut-être, ai-je dit en souriant. Mais des larmes de joie. »« Je peux lui donner ?»« Toi et moi, ensemble, ai-je répondu. C'est de notre part à toutes les deux. » L'événement se déroulait dans une grande salle de banquet que Sandra avait louée. Des dizaines de membres de la famille et d'amis étaient venus de loin. Les tables étaient décorées en rouge et or, les couleurs de l'ancienne caserne de pompiers d'Harold. Il y avait des collages de photos, un écran de projection montrant des diapositives de sa carrière, et un buffet qui s'étendait sur tout un mur. Nous sommes arrivés en avance. Marcus est parti aider ses frères avec le diaporama. Je suis resté avec Maya, lui tenant la main, saluant des gens que je connaissais à peine. J'ai tout de suite remarqué que personne ne me demandait comment j'allais. Ils accueillaient Maya avec des câlins et des sourires, mais j'étais une pensée après coup, l'ombre derrière l'enfant. Je m'y étais habitué, mais ça faisait toujours mal.
Sandra était dans son élément, donnant des ordres, supervisant les détails, discutant avec les invités comme si elle était en campagne électorale. Quand elle est passée à côté de moi, elle m'a adressé un sourire crispé et a dit « Essaie d'empêcher Maya de tâcher les nappes, d'accord ?» J'ai hoché la tête et baissé les yeux vers ma fille, qui ne faisait rien d'autre que se tenir tranquillement à côté de moi. Il aurait été plus simple de rester à la maison, mais j'étais venu pour Harold. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que ma mère disait souvent, « Certaines personnes ne verront jamais ta valeur, mais les bonnes n'ont pas besoin d'être convaincues. » Ma mère est décédée avant de pouvoir rencontrer Marcus ou Maya, mais je pense qu'elle aurait bien aimé Harold. Il me rappelait elle de cette façon. Il ne parlait pas beaucoup d'amour, mais on pouvait le sentir quand il était dans la pièce. Alors que la salle commençait à se remplir et que la célébration débutait, j'ai serré la main de Maya plus fort. J'ai regardé tous ces gens qui semblaient s'intégrer si facilement dans ce monde, et je me suis demandé si aujourd'hui serait différent. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, mais une partie de moi espérait encore. Les discours ont commencé après le déjeuner. Le meilleur ami d'Harold de la caserne a raconté des histoires qui ont fait rire et pleurer l'assemblée. Son capitaine a partagé un hommage sincère, racontant comment Harold avait sorti un enfant d'un immeuble en feu il y a 25 ans et comment il n'en avait jamais parlé comme d'un acte héroïque. Puis Marcus s'est avancé pour dire quelques mots, un instant, j'ai tout oublié. Il parlait avec fierté, même s'il n'a pas mentionné mon nom, j'ai ressenti une étincelle de connexion quand il a dit « Papa m'a appris que les hommes les plus forts sont les plus discrets, ceux qui sont présents sans avoir besoin de reconnaissance. » Le public a applaudi. Sandra a applaudi encore plus fort, comme si ce moment lui appartenait. Puis la musique s'est adoucie et une longue table a été amenée à l'avant de la salle. Dessus se trouvaient des dizaines de paquets soigneusement emballés, étiquetés de noms écrits à l'encre dorée. Sandra s'est approchée du micro, son sourire large, fier et impeccable. « Nous voulions faire quelque chose de spécial », a-t-elle dit, pour honorer les personnes qui ont été aux côtés d'Harold pendant toutes ces années. Car derrière chaque grand homme se cache une grande famille, et aujourd'hui, nous vous célébrons tous. Quelques personnes dans le public se sont levées pour applaudir. Je suis restée assise, serrant Maya contre moi. J'ai regardé Sandra commencer à appeler les noms. Chacun des fils d'Harold s'est avancé pour recevoir un cadeau. Des montres gravées présentées dans des boîtes en chêne, chacune avec un mot à l'intérieur. Pour ton leadership, a lu Sandra à haute voix en entendant une à Marcus. Pour porter le nom Green avec fierté. Puis les filles. Chaque femme a reçu un collier en or avec une breloque en forme d'emblème de pompier. Sandra les a serrées dans ses bras, leur a murmuré quelque chose à l'oreille, a posé pour des photos. Sa propre fille, Ashley, a reçu une salve d'applaudissements plus nourrie que les autres. Puis les petits-enfants. Un par un, on leur a donné des lettres manuscrites d'Harold, imprimées et encadrées. Certains avaient de petites babioles collées au dos, des pièces de monnaie, des badges, des marque-pages de la vieille Bible d'Harold. Des touches personnelles, des choses attentionnées. Maya regardait avec excitation. Ses jambes se balançaient sous sa chaise. « C'est trop cool », a-t-elle dit. « Je pense que j'en aurai un aussi. » J'ai serré sa main, ne voulant rien dire pour l'instant. Je n'avais aucune idée si Harold s'était souvenu de l'inclure, mais je l'espérais. Il faisait toujours un effort. Sandra s'est redressée, a tapé une fois dans ses mains pour attirer l'attention et a dit « Et ceci conclut la remise des cadeaux. Applaudissons encore une fois notre héros, Harold Green. » Les gens ont acclamé. La salle a éclaté de reconnaissance. Le visage de Maya s'est décomposé. Elle avait l'air confuse. Mon cœur s'est serré. J'ai attendu quelques secondes de plus, pensant qu'il y avait peut-être eu une erreur. Qu'ils avaient peut-être oublié quelqu'un. Qu'ils se rendraient compte que Maya manquait à la liste, que je manquais. Puis Sandra s'est tournée vers moi. Son visage a changé. Le sourire chaleureux a disparu. Elle m'a regardé comme une hôtesse regarde un serveur qui a oublié de remplir un verre. Elle a pris un plateau sur une table voisine, est descendue de l'estrade et a marché droit sur moi. « Tiens », a-t-elle dit, en me fourrant le plateau dans les mains. « Rends-toi utile. Commence à distribuer ça. » Je n'ai pas bougé. Le plateau était froid et métallique. Dessus, il y avait 10 verres de champagne, intacts. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a rien dit. Certains ont détourné le regard. Quelques-uns se sont agités sur leurs chaises. La plupart évitaient mon regard. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, se répandant sur mes joues comme une brûlure. J'ai jeté un coup d'œil à Marcus. Il avait l'air abasourdi, pris au milieu d'un applaudissement. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais il n'a rien dit. N'a pas bougé.
Maya m'a regardé et a demandé « Maman, on n'a rien eu ?» Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai chuchoté « Ce n'est pas grave, ma chérie. Ça n'a pas d'importance. » Mais ça en avait. Je suis resté immobile, tenant le plateau, et je l'ai tendu à un serveur qui passait, sans un mot. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. 10 ans. C'est le temps que j'avais passé marié à Marcus. J'avais assisté à chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque barbecue, apportant toujours un plat, aidant à mettre la table, nettoyant après le départ de tout le monde. Je pensais qu'en continuant à être présente, il finirait par me voir. Sauf moi. Et en un seul instant, Sandra l'a clairement montré. Pour elle, j'étais toujours l'étrangère, laide, la femme qui avait épousé un membre de la famille, mais qui n'en faisait pas partie. J'ai marché vers la porte, la main de Maya dans la mienne, la poitrine serrée et les yeux brûlants. Je ne voulais pas pleurer devant elle. Je ne voulais pas qu'elle se souvienne de cette journée comme ça. Puis j'ai entendu le clic du microphone. Harold s'est éclairci la gorge et a dit « En fait, il y a une dernière chose que j'ai gardée pour la fin. » Quand la voix d'Harold a retenti dans les haut-parleurs, j'ai arrêté de marcher. J'avais le dos tourné à la scène. Maya s'est retournée pour regarder derrière nous, tirant sur ma main. Je pouvais sentir tous les regards dans la pièce se tourner vers lui, mais je n'ai pas bougé. Il a répété, plus fort cette fois. Il y a une dernière chose que j'ai gardée pour la fin. Je me suis retourné lentement. Harold se tenait au centre de la scène, les épaules droites, une petite boîte en velours dans une main et quelque chose de glissé sous son bras. Son expression était calme, mais sa voix avait du poids. C'était la voix qu'il utilisait probablement pour donner des ordres dans des bâtiments en feu, une voix que les gens écoutaient. Il n'a pas regardé Sandra. Il n'a pas regardé la foule. Ses yeux étaient fixés sur les miens. « Léna, peux-tu monter ici ?» La pièce est devenue silencieuse. J'ai hésité. Maya a de nouveau serré ma main et a chuchoté « Ce n'est pas grave, maman. Je viens avec toi. » Nous avons marché ensemble vers l'avant. Chaque pas semblait se faire sur une fine couche de verre. Je pouvais entendre le bruit des couverts s'arrêtant en plein mouvement, des talons se déplaçant sur le sol. J'ai évité le visage de Sandra, mais je sentais la chaleur de son regard me brûler. Quand nous avons atteint le bord de la scène, Harold s'est penché au niveau de Maya. Toute son expression s'est adoucie. « Salut, ma petite étincelle », a-t-il dit. « Voudrais-tu rester avec moi pendant que je parle aux adultes ?» Maya a souri timidement et a hoché la tête. Harold s'est redressé et a fait face à la salle. « J'ai passé ma vie entouré de gens qui croient que la loyauté et l'amour se prouvent par des actes, pas par le sang, a-t-il commencé. Alors, je voulais prendre un moment pour parler de quelqu'un qui m'a montré ce genre d'amour chaque jour depuis 10 ans. J'ai senti ma gorge se serrer. Mes paumes étaient moites. Je ne m'attendais à rien de tout cela. Harold a continué. Quand Marcus a ramené Léna à la maison, j'avoue que je ne savais pas trop quoi penser. Elle était silencieuse, un peu trop polie. Mais je l'ai observée. J'ai regardé comment elle aimait mon fils, comment elle élevait leur fille, comment elle était présente à tout sans avoir besoin d'être sous les feux de la rampe ou d'un merci. Il a sorti l'album de souvenirs de sous son bras. Mon album ? Celui que j'avais donné à Marcus pour qu'il le transmette juste avant d'essayer de partir. Elle m'a donné ça aujourd'hui, a dit Harold. Il est rempli de moments que j'avais oubliés, de moments qui comptaient. Il y a des dessins de Maya, des photos de parties de pêche, des lettres qui m'ont rappelé des choses que je ne savais pas qu'elle avait remarquées. Ce livre est le cadeau le plus personnel que j'ai jamais reçu. Il vient de quelqu'un qui ne me devait rien, mais qui m'a tout donné. Il s'est tourné vers moi. Je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. La famille ne se définit pas par l'ADN partagé. Elle se définit par la loyauté, la présence et l'amour. Et cette femme m'a montré les trois, plus que la plupart des gens dans cette pièce. Il a ouvert la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, un délicat anneau en or avec une petite émeraude au centre. Je ne la reconnaissais pas, mais elle semblait ancienne. Soigneusement conservée. Ceci appartenait à ma mère, a dit Harold. Elle l'a portée jusqu'au jour de sa mort. Elle m'a demandé de la donner à la personne que je croirais capable de perpétuer son esprit. Quelqu'un qui voit les gens, quelqu'un qui guérit au lieu de juger. Je l'ai gardée pendant des années, et aujourd'hui, je sais exactement à qui elle appartient. Il l'a tendue vers moi. Léna, tu es ma famille. Pas par mariage, pas par obligation, par choix. Et personne dans cette pièce n'a le droit de te dire le contraire. La salle était d'un silence de mort. Mes mains tremblaient en tendant le bras pour prendre la bague. J'ai levé les yeux vers Harold, incapable de parler.
La boule dans ma gorge était trop grosse. J'ai hoché la tête. Maya s'est appuyée contre ma jambe, tenant l'album de souvenirs comme un trophée. Derrière moi, je pouvais sentir l'ambiance dans la pièce changer. Certaines personnes avaient l'air choquées. D'autres, mal à l'aise. Quelques-unes ont souri et applaudi doucement. Je n'ai pas cherché Sandra du regard. Je me fichais de ce que son visage disait maintenant. À ce moment-là, le poids que j'avais porté si longtemps s'est fissuré. Le sentiment de ne pas être à ma place, de me faire toute petite pour m'intégrer, a commencé à se dissiper. Il n'a pas disparu, mais il a commencé à se briser. Et Harold s'est assuré que tout le monde connaisse la vérité. Je n'étais pas seulement une partie de cette famille. J'en étais le cœur. Je me tenais à côté d'Harold sur cette scène, la petite bague en or nichée dans ma paume. Son poids semblait plus lourd qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas seulement un bijou. C'était une déclaration, une correction de chaque moment où j'avais été traité comme si je n'avais pas d'importance. C'était la réponse à chaque prière silencieuse que j'avais murmurée en forçant un sourire à des tables de dîner où je n'avais pas ma place. Les applaudissements ont commencé lentement, quelques mains applaudissant timidement. Puis d'autres se sont jointes. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était pas une ovation debout, mais c'était suffisant. Assez pour que je ne me sente plus invisible. Assez pour que ma fille rayonne en me regardant. Harold s'est penché et a dit doucement, « Cette bague est à toi maintenant. Ne laisse personne te faire sentir que tu dois la mériter. » J'ai hoché la tête, encore trop bouleversé pour parler. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle me allait parfaitement, comme si elle m'avait attendu depuis toujours. Sandra s'est finalement levée de sa chaise. Son expression était illisible. Un mélange d'incrédulité, d'offense et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas tout à fait à masquer. Elle a fait un pas en avant et a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Mais Harold a levé la main avant qu'elle ne puisse parler. « On ne va pas faire ça aujourd'hui », a-t-il dit clairement, sa voix portant à travers la pièce. « C'est une célébration, pas un concours. Si quelqu'un dans cette famille a un problème avec ce que je viens de dire, il est libre de partir. » Personne n'a bougé. Sandra a hésité un instant, puis s'est lentement rassise, la mâchoire serrée et les yeux fixés sur le sol. Pour la première fois en 10 ans, c'était elle qui se taisait. Marcus s'est ensuite levé. Il a traversé la pièce et est monté sur scène. Ses yeux étaient posés sur moi, remplis d'un mélange de culpabilité et de fierté. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt », a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. « Tu ne méritais pas ça. Tu ne l'as jamais mérité. Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'essayais de m'accrocher au moment qu'Harold m'avait offert. Je n'allais laisser rien l'assombrir. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, ai-je finalement dit. Commence juste à remarquer quand ça compte. » Il a hoché la tête. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Maya a tendu la main vers le micro. Harold a souri et s'est agenouillé pour l'aider à le tenir. « C'est ma maman qui a fait le livre », a-t-elle dit fièrement. Elle a dit que c'est l'amour qui fait une famille, et papy l'a dit aussi. Alors maintenant, on est pareil. Un rire a brisé la tension. Quelques personnes ont applaudi à nouveau, cette fois avec plus de chaleur. Harold a embrassé Maya sur la tête et a repris le micro. « Je pense que c'est une manière parfaite de conclure les discours », a-t-il dit. Les gens sont retournés à leur siège. La musique a repris. Quelques invités sont venus me serrer dans leurs bras, m'offrir des mots gentils, dire qu'ils n'avaient jamais réalisé tout ce que je faisais en coulisses. L'un des frères de Marcus s'est même excusé de ne jamais s'être manifesté auparavant. Sandra a gardé ses distances. Elle a parlé à quelques invités, mais ne s'est plus approchée de moi. Je n'en avais pas besoin. Le reste de l'après-midi, je suis resté près de Maya et d'Harold. Nous avons pris des photos. Nous avons dansé. Nous avons ri. J'ai regardé Harold feuilleter l'album de souvenirs 3 fois de plus avant la fin de la soirée. Il passait ses doigts sur les dessins comme s'ils étaient en verre. Manipulait chaque page avec soin. Avant de partir, il m'a pris à part. « Tu fais partie de cette famille depuis des années, Lena, mais aujourd'hui, je me suis assuré que personne ne puisse plus jamais le remettre en question. »« Merci, » ai-je dit, la voix douce. Il a souri. « Tu n'avais pas besoin de mon approbation. Tu avais déjà gagné ta place. Je voulais juste que tout le monde le sache. » En sortant de la salle et en entrant dans l'air chaud du soir, j'ai regardé la bague à mon doigt. Il ne s'agissait pas de richesse ou de statut. C'était le symbole que quelqu'un m'avait enfin vu pour qui j'étais vraiment. Pas une invitée, pas une étrangère, mais quelqu'un pour qui il valait la peine de prendre la défense. Et pour la première fois en 10 ans,
Je n'ai pas eu l'impression de devoir me faire toute petite pour être acceptée. Je me tenais droite. J'étais chez moi. Plus tard dans la nuit, après être rentré, j'ai mis Maya au lit. Elle était encore rayonnante de la fête, racontant tout à ses peluches comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Pour elle, ça l'était. Elle ne portait pas le poids que j'avais porté. Elle n'a pas ressenti le rejet. Elle a juste vu sa maman sur une scène avec son grand-père, être aimée au grand jour. Une fois qu'elle s'est endormie, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé la bague à mon doigt. Je la tournais lentement entre mon pouce et mon index, me remémorant la façon dont Harold me l'avait tendue, la fermeté de sa voix, la façon dont il m'avait regardé comme s'il attendait de dire ces mots depuis longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais peut-être, mais à la place, j'ai ressenti une quiétude, un calme dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pendant des années, j'avais essayé de gagner une place à une table qui n'avait jamais été mise pour moi. J'avais souri à travers des silences glaciaux, offert de l'aide quand personne ne le demandait, était présente même quand j'étais oublié sur la liste des invités. Je croyais que si je donnais assez, quelqu'un finirait par donner quelque chose en retour. Mais ce que j'ai appris ce jour-là était différent. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer l'appartenance. On ne peut pas se contorsionner pour mettre les autres à l'aise et s'attendre à se sentir chez soi. L'appartenance vient quand quelqu'un vous voit et vous accueille tel que vous êtes. Sans condition, sans test, sans excuse. Harold m'a vu non pas comme la femme de Marcus, non pas comme la mère de sa petite fille, mais comme une personne. Une femme qui avait donné son cœur à une famille qui ne l'avait pas toujours mérité. Une femme qui continuait à être présente non pas pour obtenir une approbation, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il ne m'a pas seulement donné une bague. Il m'a redonné ma place. Il m'a donné mon nom dans une pièce où j'avais toujours été désignée comme elle, ou la femme de Marcus. Il m'a appelé Lena devant tout le monde. Et il s'est assuré qu'ils écoutent. Dans les jours qui ont suivi la fête, les choses ont changé. Marcus a commencé à s'exprimer davantage. Lors des dîners avec sa famille, il me faisait une place dans les conversations au lieu de les laisser parler autour de moi. Il a cessé de balayer d'un revers de main les petites blessures que je ramenais à la maison, comme des échardes dans ma poitrine. Je n'avais pas besoin qu'il mène mes combats, mais j'avais besoin de savoir qu'il les voyait, qu'il comprenait enfin qu'ils étaient réels. Sandra n'a pas cherché à me contacter. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je n'attendais pas d'excuses. J'avais passé trop de temps à espérer de la gentillesse de la part de quelqu'un qui voyait mon existence comme une menace. Mais son silence ne ressemblait plus à une blessure. Il ressemblait à de la distance. Et la distance, je pouvais vivre avec. Maya a commencé à porter un des colliers de la fête qu'une autre cousine lui avait donné en plus. Elle le portait avec fierté. « Parce qu'on est tous de la même famille maintenant », disait-elle. Je ne l'ai pas corrigée. Elle avait raison de la manière qui comptait. L'album que nous avons fait est maintenant sur la cheminée d'Harold. Il m'a dit qu'il le feuilletait tous les dimanches matins. Il a dit que ça lui rappelait que l'amour silencieux est parfois le plus fort. Celui qui n'a pas besoin d'annonce ou de décoration, juste de pages remplies de la preuve que vous étiez là, aimant les gens comme ils devraient être aimés. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec le reste de la famille. Certains d'entre eux me verront peut-être encore comme Sandra. Certains ne changeront peut-être jamais, mais je ne porte plus leurs opinions comme une armure. Je porte cette bague. Je tiens la main de ma fille dans la mienne. Je porte la vérité qu'Harold m'a donnée devant tout le monde. Que je ne suis pas une pensée après coup. Que je ne suis pas une invitée dans ma propre histoire. Que je suis et ai toujours été une vraie membre de la famille. Et à partir de maintenant, je marche comme si je le croyais. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger dans votre propre famille ou si vous avez dû vous battre juste pour être vu, j'espère que vous savez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à des gens qui refusent de la voir. Les bonnes personnes ne vous feront jamais mendier pour avoir votre place. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant ceci, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un a enfin vu votre valeur? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire aussi. Et si vous voulez plus d'histoires vraies et sincères comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons construit ici un espace où votre voix, votre expérience et votre cœur comptent. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois la plus grande force est simplement de choisir de rester fidèle à soi-même.